y a une longue file d'attente de maîtres qui aimeraient parler à cette réunion. Ils voudraient partager votre présence et partager ce qu'ils vivent avec vous. Je suis donc honorée d'être sélectionnée. J'ai des choses à partager avec vous, quelques méditations guidées, et j'aimerais aussi aborder le sujet du service et partager mon expérience d'être ascensionnée, autant que je le pourrai sous cette forme. Soyez détendus et passez un bon moment. N'hésitez pas à éclater de rire. Ceci n'est pas une voie de contrôle, c'est une voie de spontanéité. J'aimerais partager un petit peu avec vous ce qu'on ressent en servant comme maître ascensionné. Une fois que vous avez réalisé l'état d'ascension, une fois que vous vous êtes libéré de l'esclavage de la troisième dimension, vous constatez que vous avez beaucoup plus de temps devant vous. Vous n'aurez pas à travailler dans un emploi. Vous n'aurez à faire aucune des activités que vous faites maintenant pour simplement subvenir à vos besoins. Alors, vous constaterez que vous avez beaucoup de temps devant vous et que vous vivez constamment des expériences agréables. Et il vous deviendra clair que votre plus grande joie est d'aider les autres et de partager ce que vous vivez. Comme je l'ai dit, il y a une longue file d'attente d'êtres qui désirent vous parler. Et c'est pour cette raison, c'est notre joie de partager notre expérience de maître et d'enseignant. Car c'est dans le service que nous grandissons davantage et vivons davantage. Alors vous verrez un changement se produire dans votre conscience s'il n'a pas déjà commencé. Il sera tout à fait spectaculaire lors de l'ascension, lorsque vos préoccupations passeront de la survie dans ce bas monde au service. Et vous réaliserez que vous recherchez votre juste place comme serviteur de la lumière. Tous les êtres de l'univers, de tous les univers, qui sont alignés avec le Père, ont le même dilemme. C'est un problème que nous partageons. Nous ne pouvons recevoir assez de l'amour du Père. Plus nous en recevons, plus nous en désirons. Et il ne peut nous en donner assez. Car plus il donne, plus nous recevons et plus il a à donner. C'est la nature de l'univers. Il est service et partage. Les êtres qui servent dans la hiérarchie sont toujours si désireux de trouver un nouveau moyen d'exprimer leur amour, un nouveau moyen de focaliser la lumière à travers eux pour aider les autres. C'est ça le service en vérité. Il ne s'agit pas de bonnes actions et de nobles activités. Le service, ce sont simplement les actions que vous accomplissez depuis le plan intérieur de l'amour, en relation avec votre souffle divin et en vous abandonnant à l'Esprit Saint. On pourrait dire que le service est la racine de toute la création. Les univers sont toujours en expansion. De nouvelles créations et de nouvelles opportunités de service se manifestent constamment. De nouvelles opportunités de faire rayonner cette lumière qui circule à travers vous. Et quand vous vous alignez de plus en plus avec cette lumière en vous, vous trouvez en vous un grand désir de la partager spontanément, tout comme vous partagiez un éclat de rire auparavant. Vous découvrirez le désir de partager spontanément cette énergie. Et c'est ce désir de votre cœur qui vous conseillera et vous guidera dans votre nouvelle phase de service. Imaginez que vous êtes libre de toutes les préoccupations de ce bas monde. Et imaginez maintenant que vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent, que vous n'ayez pas besoin d'argent, que vous n'ayez besoin de manifester aucune des nécessités de la troisième dimension, et que vous avez dans votre vie, dans
votre corps, dans votre esprit, un incroyable puits d'amour et de lumière. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et c'est la motivation qui anime tous les maîtres qui s'incarnent sur Terre, tous les êtres illuminés et ascensionnés. Peu importe où ils se manifestent, ils partagent tous le fil commun du service. Ils partagent tous l'expérience de l'amour du Père, sachant que c'est le tribut ultime, l'expérience ultime, la joie ultime et le bien ultime qu'ils peuvent faire à eux-mêmes et aux autres. Certains serviront par leur rire spontané, par leur manque d'inhibition. Certains serviront comme enseignants, instruisant les autres sur la nature de l'univers et sur la nature de la croissance spirituelle. Il y a tant à enseigner ici dans ce monde. Il y a tant d'obscurité et de confusion. Ainsi, le premier pas vers l'élévation de ceux qui ne sont pas aussi fortunés que vous consiste à vous aligner avec la lumière, à vous libérer. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr, mais je parle d'expérience quand je dis que vous aurez tous un fort désir de servir. Vous ressentirez tous beaucoup de gratitude et d'amour à l'achèvement de votre mission dans la 3e dimension. Je ne dis pas que vous ne le vivez pas déjà, mais ce sera en tant que rayon plus focalisé. Pour le moment, vous êtes encore inconscient de votre véritable potentiel, du véritable potentiel de votre présence, de l'être que vous êtes vraiment. Chacun de vous a une découverte ou une série de découvertes à faire concernant sa propre nature, son soi véritable. Quand vous serez aligné avec celui que vous êtes vraiment, vous constaterez qu'infiniment plus de lumière est capable de vous traverser et vous la canaliserez directement à travers votre présence, directement à travers votre corps, à travers votre cœur et votre présence spirituelle. Vous constaterez que vous êtes aligné avec la plus haute volonté. Vous constaterez que vous êtes libre de toute confusion et que vous savez quoi faire à chaque instant, vers quoi tourner toute votre énergie, de quelle manière et à quel degré. Alors les sentiments que vous avez maintenant envers le service et l'ouverture au partage, bien que sincères, ne sont pas alignés à 100% avec votre soi supérieur et avec vos possibilités en tant que canal. C'est pourquoi les maîtres, le commandement d'Ashtar, les hôtes angéliques, vous pressent pour faire avancer ce programme d'ascension. C'est parce qu'il y a tant à faire, il y a tant de travail à faire, tant d'expériences à vivre. On a grand besoin de volontaires, des volontaires pour ascensionner et pour revenir avec un rayon de lumière focalisé, avec une manifestation directe et puissante d'amour et d'énergie christique pour démontrer aux autres, visiblement, ce qu'il est possible de faire dans la vie humaine, particulièrement en ce moment. C'est un geste puissant que nous faisons, un geste que vous pourrez partager si vous le désirez. Alors ceux d'entre vous qui aiment le théâtre humain vont pouvoir y participer à un niveau plus élevé. Ne craignez pas d'être laissé en dehors de la pièce. Vous serez la source de bien des histoires. Ceux qui reviendront auront vraiment besoin d'être formés pour savoir faire face à la réaction de la multitude, car ceux qui désireront, disons, se lancer avec un maximum de vélocité, service maximum, vont provoquer un sacré remue-ménage. Il y a une place pour chacun, il y a un service pour chacun, il y a la possibilité de choix, mais je vous le dis, vous le ressentirez vraisemblablement
vous incarnant dans le plan physique. C'était un geste très puissant de votre part. Malheureusement, beaucoup de ceux qui le firent se trouvèrent pris dans les drames humains. C'est une des raisons pour lesquelles nous remédions à la situation en plusieurs vagues plutôt que d'un seul coup. C'est un rappel en douceur en premier lieu, un rappel modérément doux en second lieu, avant le rappel plus sérieux que constituent les changements terrestres. Alors il y a tant de choses que j'aimerais partager, tant de choses que nous, de notre côté, aimerions partager de l'ordre de l'expérience. Avant que je commence, j'aimerais vous demander si vous avez des questions concernant ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, à propos du service. Puis, nous aurons une méditation guidée. Question. J'aimerais demander si nous pourrons choisir de revenir et de servir dans des domaines dans lesquels nous sommes déjà impliqués. Oui, certainement, vous avez la liberté de choix. Cependant, votre royaume sera grandement étendu. Si vous êtes un thérapeute, vous serez capable de canaliser beaucoup plus d'énergie de guérison et vous pourrez guérir spontanément, comme le Christ pouvait le faire, et obtenir des résultats beaucoup plus spectaculaires. Tous vos désirs et vos talents pourront être et seront utilisés si vous le désirez. Ce que vous vivez est fait pour être partagé et exprimé spontanément. Vous pourrez faire de même en musique si vous le désirez. Tout ce dont vous aurez envie. C'est votre expérience, ce que vous vivez, qui est important. Fondamentalement, ce service que vous rendez, c'est simplement partager une expérience. Le support est beaucoup moins important que l'expérience. Question. J'entends des termes comme la terre-mère, mère, Marie, Dieu le Père. De quoi s'agit-il? La mère est très présente. La mère focalise l'amour de la source même de création. La source de création est ce que j'appelle le Père. Il s'agit moins d'un sexe que d'une façon de le décrire. L'énergie de la mère est le Dieu mère, qui focalise l'énergie du Père et l'accorde avec son amour et sa présence à elle. Nous ne sommes donc pas dans un univers exclusivement masculin. Nous sommes dans un univers équilibré. Vous comprendrez cela de plus en plus. Cela dépasse notre capacité à l'exprimer. Disons qu'il y a une énergie du Père divin et une énergie de la Mère divine et que ces deux énergies se combinent de différentes façons pour créer. Et si vous êtes un disciple de la Mère, vous constaterez peut-être que vous devenez vous-même une déesse. Je pense que vous êtes déjà en train d'en devenir une et que vous exprimez cet aspect. Ainsi, plutôt qu'on attende de vous que vous changiez pour correspondre à un schéma donné, ce que vous êtes sera développé. Ce que vous êtes est magnifique, c'est une expression divine. Il y a de nombreux êtres créateurs, le Père, la Mère, les anciens qui créent, l'Élohim. Il existe une hiérarchie. L'Élohim et des anciens sont très actifs dans la création d'univers. Je pense que la manière la plus simple de le décrire est de dire qu'il existe une source de lumière. Cette source de lumière se focalise elle-même à travers ses diverses créations, se raffinant tandis qu'elle se focalise à travers différentes hiérarchies de Dieu créateur et d'êtres, jusqu'au point où elle atteint une réalité de troisième dimension et une création solide. En réalité, cette création solide, c'est une énergie lumineuse focalisée et solidifiée. C'est cette même énergie lumineuse qui est à l'origine de l'univers. C'est l'énergie du Père. Peut-être avez-vous l'impression d'être assis sur la terre ferme, sur des chaises et des coussins. Vous êtes assis sur de la lumière. Vous êtes lumière, tout est lumière.
tous fatigués de lutter et de faire des affirmations. Je vous assure que je suis fatiguée de les entendre. Elles nous ont aidés à venir et à vous soulever, mais nous commençons à être fatigués de les entendre. Vous pourrez les écouter pendant un temps quand vous aurez ascensionné. Mon espoir est que je serai hors de portée. Je plaisante, bien sûr. C'est un plaisir d'aider, mais il y a tant d'obstructions à la manifestation ici dans la 3e dimension. Tous, vous avez beaucoup de présence et d'essence spirituelle et un grand désir de servir. Vous aimeriez tous être libérés des soucis d'argent et être capables de manifester ce qui est dans votre cœur, car vous êtes par nature des êtres de service. Vous êtes des êtres de lumière, des semences d'étoiles, et vous êtes venus pour servir. Alors, nous avons trouvé que c'était un peu trop dense ici, pour que vous puissiez lâcher réellement la bride à votre plein potentiel. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça n'a pas été une tâche facile. Vous avez dû tellement concentrer votre énergie sur le niveau de la survie que l'énergie qui vous restait a été dissipée. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est une expérience bien trop lente pour cette époque. Cette époque demande des manifestations spectaculaires, ponctuelles, efficaces, expérimentées. C'est plus facile à faire d'une plateforme plus élevée. Question. Pouvez-vous m'expliquer ce qui empêche les maîtres ascensionnés de parler à d'autres êtres? Ils vous parlent constamment à tous. Vous tous recevez des messages de vos guides. C'est une question d'ouverture et de réceptivité de votre côté. Beaucoup d'entre vous sont déjà ouverts aux messages et sont tout à fait en résonance pour les recevoir. Ils ont été beaucoup à avoir eu la possibilité de canaliser. Beaucoup le font encore et beaucoup apprennent à le faire. Mais ils n'ont pas été autant que nous l'espérions à profiter de cette opportunité. Notre dessein était d'avoir plus de channels pour travailler de cette façon particulière et d'autres channels pour travailler d'une autre façon, par la guérison, par la musique, etc. Il y a bien des façons d'être un canal pour la présence divine, mais pour répondre à votre question, il y a beaucoup de densité. Question. Pouvez-vous commenter pourquoi j'ai connu autant de densité récemment? Tout ce qui est de l'ordre de la densité chez chacun de vous et chez tous ceux qui désirent l'ascension est en train de vous être ôté. Cela prend la forme d'une libération émotionnelle et d'une libération physique. Croyez-moi, nous comprenons. Nous sommes conscients du malaise que certains d'entre vous connaissent. Vous en vivez probablement tous différents aspects. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous abandonner au processus. Et en vous abandonnant sans réserve au processus, vous laissez tomber votre existence limitée, vos désirs limités, tout ce à quoi vous vous êtes accroché, pour la sécurité que cela procure, pour avoir le sentiment d'être entouré, nourri et protégé. Votre zone de confort, disons. Nous cherchons à ce que cette transition soit aussi douce que possible, mais il n'y a pas moyen d'éviter un certain malaise. C'est pourquoi nous avons été aussi directs en demandant à chacun de vous de méditer autant qu'il le pouvait pour vous aider à lâcher prise. Car plus vous méditez et plus il vous est facile d'être purifié ou de lâcher prise. Tant de choses se passent à des niveaux très profonds de vous-même, bien souvent inconsciemment. Peut-être avez-vous le sentiment de perdre quelque chose. Vous pouvez vous sentir accablé de tristesse, avoir le sentiment que vous avez perdu quelque chose ou que vous quittez quelque chose sans même savoir pourquoi vous êtes désolé ou vous pleurez. Cela fait partie du processus. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande part du processus, mais néanmoins, c'est là
ajustée. Il se passe tant de choses dans votre corps physique. C'est la source de vos maux, de vos mystérieux problèmes de santé. Et on peut dire la même chose de votre corps émotionnel, qui garde la mémoire de tout ce que vous avez vécu sur Terre. Beaucoup de ce que vous avez vécu a été de nature triste ou douloureuse. Même si cela a pu être triste ou douloureux, vous avez tout de même tendance à vous accrocher à ce que vous connaissez. Vous avez tous assimilé ces expériences dans votre corps émotionnel et votre personnalité. Vous pouvez donc avoir le sentiment que vous perdez une part de vous-même. Ça peut être un peu effrayant. Cela peut donner lieu à des peurs occasionnelles. La meilleure manière de parer à cela, de le surmonter, est simplement de vous donner à la lumière, de connaître et de vivre directement cet aspect de vous-même qui grandit de plus en plus, afin que vous viviez ce que vous recevez en même temps que vous vivez ce dont vous lâchez prise. Vous n'êtes pas seul, aucun de vous n'est seul dans ce processus particulier. Et il y en a beaucoup d'autres en dehors de ce cours qui traversent le même processus. Question. Je ressens un conflit. J'ai envie de dormir beaucoup, mais en même temps je sens qu'il y a tant à faire et le temps manque. Je me suis abandonnée au sommeil. Ce besoin de dormir fait-il juste partie du processus de transition physique? Vais-je le traverser et retourner au travail? Est-ce que j'essaie de fuir quelque chose? Cela arrive fréquemment. Et vous aimer vous-même implique que vous écoutiez les besoins de votre corps. Il y a des moments, bien sûr, où ça n'est pas pratique, mais si vous demandez guidance et assistance, peut-être votre vie peut-elle être arrangée de façon à pouvoir s'adapter aux exigences accrues de votre corps. Il y a beaucoup moins à accomplir que vous ne pourriez le croire, du moins de notre point de vue. Notre désir n'est pas que vous couriez dans tous les sens et que vous vous prépariez comme si vous étiez sur le point de vivre le processus de mort. Si votre désir est de diminuer vos responsabilités et de prendre plus de temps pour la méditation et la préparation, eh bien c'est pour le mieux. Mais vous êtes parfaitement en alignement. Vous n'essayez pas d'éluder le problème en dormant. Vous donnez simplement à votre corps la possibilité de transmuter. C'est très stressant pour l'organisme quand toutes les cellules et les molécules du corps sont renouvelées, restructurées et augmentées en fréquence. Vous pouvez vous sentir épuisé et fatigué, même si vous regardez votre journée et que vous avez le sentiment de ne pas avoir fait grand-chose. Alors honorez votre corps. Guidance, réceptivité, elles font aussi partie du processus. Vous êtes attiré dans un royaume où règne de plus en plus de spontanéité, plus de réceptivité à chaque instant aux informations, aux messages et à ce qui vous arrive. Plus vous pouvez apprendre à exister de cette façon, plus il vous sera facile de vous abandonner à l'instant, lorsque vous vous trouverez soulevé. Vous pouvez déjà avoir observé qu'à certains moments dans votre sommeil ou en méditation, vous sentez le processus d'élévation commencer. Si vous avez fait cette expérience, il peut y avoir une part de vous qui en a encore un peu peur, un désir de vous accrocher à la conscience de la Terre. Nous essayons donc de le rendre aussi graduel que possible en vous aidant dans une ascension progressive, en travaillant avec vous dans votre sommeil et vos méditations. Quand vous faites appel à votre corps de lumière, il répond, et de plus en plus, vous verrez que vous sentez sa réelle présence descendre sur vous, et vous vous élèverez avec lui. C'est pourquoi nous vous demandons de faire appel à votre corps de lumière chaque fois que vous méditez, pour vous habituer au processus. Celui-ci ne doit pas venir à vous comme un choc, il peut venir à vous comme une élévation progressive. Ces choses dont vous lâchez prise peuvent être évacuées graduellement et délicatement, afin qu'elles n'aient pas besoin d'être perturbantes pour cette vie normale.
constater que vous êtes plus spontané et plus heureux. C'est fait pour être agréable. Question. Hier, je devais me trouver à un événement musical. Juste avant ça, j'ai été confrontée à une situation très émotionnelle à la maison. Quand je suis arrivée là-bas, mon cœur était fermé et je ne pouvais pas chanter. C'était un bon message pour moi à propos de la façon dont j'avais géré la situation. Je me suis juste fermée pour ne rien ressentir. Mais alors je ne pouvais pas faire mon travail. Y a-t-il un autre moyen de ne pas permettre à ces vibrations de m'atteindre et cependant de rester quand même ouvert à l'amour et à la musique? Le seul moyen de vraiment vous débarrasser de ces expériences est de reconnaître que si vous n'aviez pas ces émotions en vous, alors elles ne vous affecteraient pas. Il y a donc là pour vous un effet de miroir. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se décharge sur vous ou vous envoie de la négativité. Mais si à un certain niveau, vous n'attiriez pas ces expériences comme un enseignement à votre intention, elles ne viendraient pas à vous. Je peux donc vous donner tous les conseils du monde afin que vous fassiez appel à vos maîtres, à vos guides et à Sananda pour vous entourer de lumière. C'est toujours bénéfique. Mais cela ne vous protégera pas de vos propres leçons. Alors je vous suggère de regarder en vous et de voir de quelle façon c'est de l'intérieur que vous attirez encore ce genre d'expérience. Elles peuvent arriver simplement pour que vous voyiez ce dont vous devez lâcher prise. Il s'agit d'évacuer cela de vous-même. Évacuer la densité de votre propre corps émotionnel. Alors vous ne l'attirerez plus de l'extérieur. Ainsi, votre désir d'ouvrir votre cœur et de chanter ajoutera peut-être une motivation pour que vous lâchiez prise de ce qui vous restreint de le faire. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de certains moyens de lâcher prise. Je pense qu'à ce point de votre croissance, il s'agit pour vous de faire appel à Sananda et de lui demander ce qui est approprié. Si vous sentez une grande charge émotionnelle au sein de votre corps émotionnel, il n'est peut-être pas approprié d'essayer de l'évacuer par la méditation. Il est plus important de l'exprimer d'une manière qui ne fasse de mal à personne. Peut-être en thérapie ou en criant et en trépignant. À d'autres moments, vous pouvez méditer et demander à Sananda de l'ôter. Si vous m'appelez par mon nom et que vous me demandez d'entourer ces émotions de la flamme violette qui transmute, cela vous aidera également à les évacuer. Vous pouvez vous y attaquer sous tous les angles, spirituellement et en thérapie. Par-dessus tout, ne soyez pas trop attachés. Car quand vous lâchez prise de certaines choses, vous avez tendance à chercher à les réincorporer comme faisant partie de vous-même. Vous commencerez peut-être à avoir le sentiment que vous êtes une personne impossible parce que vous éprouvez de la colère et de la rage, quand en fait la colère et la rage vous quittent. Alors ne les ramenez pas en vous par de l'auto-jugement ou de la culpabilité. Laissez-les partir. Ce sera peut-être la dernière fois que vous devrez éprouver cela. C'est un chemin individuel. Il n'y a rien que je puisse dire qui convienne à toutes les situations et à tous les êtres. C'est pourquoi il est nécessaire de vous mettre en contact avec votre propre guidance, votre soi supérieur, afin d'avoir en vous un guide à qui vous adresser. Notre souhait est que chacun de vous ait la capacité d'appeler ses guides et d'entendre nos réponses. Si vous pouvez entendre nos réponses, alors vous pouvez canaliser votre propre guérison. Vous pouvez canaliser votre propre guidance. Vous n'aurez besoin d'aucune source extérieure. C'est notre ultime désir à nous qui venons à travers ce channel. Question. On m'a dit que Kuan Yin aimerait travailler avec moi. Est-ce vrai? Comment puis-je faire ça? Kuan Yin est une enseignante très puissante, une présence très belle, claire et nette
silence dans vos méditations. Et si vous pouvez atteindre la paix intérieure, vous verrez quelle impression elle vous fait. Sachez que lorsque vous prononcez son nom ou que vous l'appelez, elle entend et se met à votre disposition. Ce n'est pas un grand mystère ni une grande difficulté. En vérité, c'est simplement un acte de prière et une requête de votre part afin de recevoir sa présence. Si vous le désirez, vous pourriez peut-être demander que ce channel tente de la canaliser pour vous. Je suis certain qu'il sera tout à fait ravi de faire cette tentative, puisqu'il n'a pas encore canalisé cette énergie particulière. Il y a donc deux façons dont vous pouvez approcher l'approfondissement de ce lien. Il peut aussi y avoir d'autres personnes dans les environs qui peuvent également canaliser son énergie. Vous êtes un être puissant. Votre féminité et la sienne sont en alignement. Son pouvoir et le vôtre vont fusionner au fur et à mesure que vous vous développerez. Eh bien, je pense qu'il est temps de faire un peu de méditation ensemble. Sachez que nous vous aidons semaine après semaine à vous focaliser, à vous concentrer et à développer mon aptitude à entrer en vous-même. Sachez qu'en méditant en ce moment, vous accomplissez d'incroyables bienfaits, beaucoup plus que vous ne le faisiez il y a seulement quelques mois. Alors, chacune de vos respirations en méditation est pour vous un grand lâcher-prise et une grande libération. Vous bouclez la boucle de votre ultime destinée. Détendez-vous, alignez-vous et mettez-vous en résonance avec votre respiration. Écoutez votre respiration, comme elle entre et sort de votre corps comme un flux. Nous allons emmener chacun de vous individuellement dans son propre sanctuaire intérieur. J'aimerais que vous vous imaginiez en train de marcher, d'approcher une pyramide qui soit assez grande pour y entrer et y habiter confortablement. C'est une pyramide individuelle, juste pour vous. Tandis que vous approchez, vous voyez les pierres. Elles sont parfaitement ajustées l'une à l'autre, géométriquement parfaites. Et vous pouvez vous tenir là, devant la porte de la pyramide. Une porte qui est assez grande pour que vous entriez. Et s'il y a des inscriptions au-dessus de la porte, vous pouvez les lire. Quoi que vous voyiez ou visualisiez là par vous-même, c'est votre sanctuaire intérieur. Donc vous entrez et vous trouvez au centre de la pyramide un sol magnifique, un beau siège, quelque chose de parfaitement confortable pour vous y asseoir en méditation. À l'intérieur de la pyramide, c'est très tranquille. Aucune vibration extérieure ne pénètre. Vous êtes complètement isolé des vibrations extérieures, de la réalité de la troisième dimension et de toutes ses manifestations. Une lumière diffuse filtre d'en haut. Soyez là simplement et méditez dans cette structure. C'est votre sanctuaire. Vous trouverez plus de calme, plus de paix dans cet espace. Les seules énergies à l'intérieur de cette pyramide sont vos propres énergies. Donc, en contrôlant votre concentration et votre focalisation, vous pouvez complètement calmer toute vibration, excepté les vibrations du soi intérieur et de la respiration. Dans votre méditation, vous pouvez commencer à éprouver la sensation
le son que produisent les atomes et les molécules, les planètes et les galaxies dans leur mouvement. Si vous souhaitez entendre cette musique, vous pouvez couvrir un petit peu vos oreilles. Il y a un os ou un cartilage situé en dehors de l'orifice de votre oreille, une sorte de clapet. Si vous voulez, vous pouvez vous boucher les oreilles en appuyant dessus vers l'intérieur. Maintenant, vous savez à quoi sert ce petit appendice étrange. Donc, vous vivez le calme et la présence de votre soi supérieur au sein de votre pyramide sanctuaire. Et maintenant, j'aimerais que chacun de vous appelle à lui la présence de son corps de lumière, et nous aiderons à les faire descendre et à vous faire monter pour vous rejoindre. Si vous vous sentez dérivé dans la méditation, revenez simplement à votre respiration. Vous profitez des bienfaits de cette expérience, que vous la visualisiez ou que vous la ressentiez. Certains d'entre vous sont doués pour visualiser, certains sont doués pour entendre, certains sont doués pour ressentir. Ainsi, il y a un sentiment de Dieu et une manière de voir Dieu et une manière d'entendre Dieu qui s'adapte à chacune de vos aptitudes individuelles. Alors maintenant, j'aimerais que vous imaginiez une autre pyramide. Une pyramide de lumière au-dessus de votre pyramide sanctuaire, de la même dimension, de la même taille et de la même forme que votre pyramide. Elle descend lentement, lentement jusqu'à ce qu'elle fusionne avec votre pyramide, occupant le même espace, activant votre pyramide, activant votre expérience. Votre corps de lumière vous entoure maintenant. Certains d'entre vous en auront une expérience profonde. Certains ne seront pas tout à fait aussi conscients. Soyez assurés qu'il se manifeste pour chacun de vous, quel que soit votre jugement sur l'expérience. Laissez tomber votre jugement et soyez. Simplement, le corps de lumière tient à vous. Il se superpose à vous. Il fusionne avec vous et active la transformation. Si vous prenez plaisir à votre expérience présente, vous pouvez rester en méditation. Vous n'avez pas besoin d'arrêter si vous faites l'expérience de la béatitude, de la lumière autour de vous. Je voudrais demander aux autres s'ils ont des questions concernant cette méditation en particulier, cette visualisation, n'importe quel aspect, de me les poser. Ce sera vos devoirs pour la semaine. Mon désir est que vous le fassiez au moins une fois par jour. Laissez cette visualisation être le précurseur de vos méditations. Des questions. Question. Quand nous allons dans notre pyramide, est-ce que pour appeler notre corps de lumière et ensuite, après ça, nous méditons? Méditez d'abord brièvement. Sentez que vous êtes en résonance et ensuite faites appel à votre corps de lumière. De cette façon, vous pouvez ressentir la transformation consciemment. Faire descendre la pyramide de lumière est votre moyen de visualiser la descente de votre corps de lumière sur vous et autour de vous. Ça ne ressemble pas toujours à une pyramide, c'est simplement une des façons dont il peut se manifester. Si vous désirez faire appel à moi-même, à Sananda, à Ashtar ou à tout autre maître ascensionné ou ange, vous pouvez tous nous recevoir dans votre pyramide. Nous serons heureux de nous joindre à vous. L'expérience qu'il vous faut appeler en priorité est votre soi supérieur, votre corps de lumière. C'est comme vous entraîner à l'ascension. Si vous vous entraînez, vous serez meilleur quand le moment viendra.
se concentrer et à méditer feront peut-être une expérience plus profonde, peut-être pas. Quoi que vous ressentiez dans l'expérience, sachez que quand vous faites cet exercice, vous attirez et vous manifestez le corps de lumière. N'ayez aucun doute à ce sujet. Cette requête est sacrée pour nous et nous l'attendons. Si vous avez envie de faire cet exercice 6 fois par jour, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez rester dans votre sanctuaire intérieur aussi longtemps que vous le désirez. Vous êtes libre dans cet espace. Plus vous êtes nettoyé et purifié au cours de la préparation, plus votre expérience sera intense. À tel point que vous ressentirez ces expériences si profondément et si puissamment que vous vous demanderez si oui ou non, ça y est. C'est peut-être ça, je suis peut-être en train de partir maintenant. Cela vous donnera une bonne opportunité de lâcher prise et d'expérimenter l'aspect d'abandon. Car à cet instant de l'ascension, il existe un point où vous vous abandonnez consciemment au processus et où vous consentez à ce qu'il ait lieu. Où vous dites oui consciemment au processus. Ça ne vous fera pas de mal de dire oui au processus dans vos séances de pratique. On ne sait jamais. Nous ferons beaucoup de travail avec vous avant l'ascension. Mais il n'y a pas de mal à être préparé. Nous vous assisterons et nous vous laisserons, après ce cours, dans un état, espérons-le, où vous serez tellement en résonance avec le processus que vous serez préparé. Alors quel que soit le moment où il se produira, vous saurez déjà quoi faire. Il sera bienvenu et vous n'aurez pas peur. Encore une fois, il est question de joie et de bonheur, d'amour et de réunion. Il est question de réunion avec votre corps de lumière et votre famille, et avec cette conscience que vous avez perdue en vous incarnant dans la 3e dimension. Beaucoup de choses vous attendent. Il y aura des souvenirs à rappeler, il y aura des expériences à partager, et beaucoup d'honneur à vous attribuer après votre triomphe. Même si l'on ne tient pas compte de ce qui viendra ensuite, c'est vraiment un triomphe pour chacun de vous d'avoir fait tout ce chemin, de vous être ouvert à ce niveau de conscience, ce niveau de réceptivité au processus d'ascension. De nombreuses bénédictions et une grande libération en résulteront pour vous lors de votre ascension. Le travail que vous faites avant l'ascension y fait beaucoup pour déterminer quelles avenues et quelles opportunités vous seront ouvertes. Tout le monde n'aura pas le même niveau de possibilité après l'ascension. Vous intégrerez votre vraie nature et votre vraie présence, et grâce au travail que vous aurez fait dans cette vie, dans d'autres vies, et en particulier en vous préparant à cette ascension, vous pourrez avoir la possibilité d'aller au-delà de la 5e dimension, dans d'autres dimensions, pour explorer des royaumes indescriptibles. Il y a une libération de la 3e dimension, c'est l'ascension, et on peut croître plus avant. Alors plus vous pouvez passer de temps dans votre sanctuaire intérieur, plus vous irez loin. Vous pourrez être en compagnie d'incarnations de conscience de plus en plus grandes et de plus en plus hautes. Notre désir est de vous préparer pour une expérience maximum. Vous connaissez déjà l'ascension. Vous méditez et vous vous y préparez déjà. D'une certaine façon, les cours restants vous prépareront à ce qui vient après. C'est pourquoi j'ai parlé du service avec vous ce soir. Vous subirez une expansion au-delà de ce que vous pouvez rêver. Vous pourrez connaître tellement plus de lumière. Vous serez capable d'absorber tellement plus et de supporter tellement plus. Vous êtes des canaux de lumière divine. Dans votre condition présente, l'ouverture à travers laquelle la lumière peut circuler en vous est limitée. Plus vous montez vers des niveaux de conscience élevés, plus vous
dimension élevée, plus votre canal s'élargit, plus vous pouvez partager et recevoir. C'est vraiment une sacrée expérience que d'avoir une charge maximum d'amour divin qui circule librement à travers vous. C'est ce à quoi je parviens personnellement. Et une des raisons du travail que je fais ici ce soir, c'est un acte de service pour vous et aussi pour moi-même. Car moi aussi, je désire un maximum d'expérience, un maximum de croissance. Et puisque l'univers va être restructuré de façon spectaculaire, et il y a de nouvelles opportunités pour nous tous, nous allons tous être promus. Eh bien, cela a été un plaisir pour moi d'être à nouveau avec vous. Je suis honorée d'avoir fait partie de cette expérience permanente, de cette expérimentation permanente. Je vous dirai maintenant que cette expérimentation s'accomplit, et ce, avec énormément de succès. C'est une expérimentation réussie. Alors vous devez tous être félicités. Vous irradiez et vous rayonnez tous avec bien plus d'éclat. Le mental est comme un enfant capricieux. Il fera ce qu'il fera, et il répandra ses calomnies sur vous, et il sera habité par des doutes, de la confusion et des drames. Cela vous accompagnera pendant quelque temps. C'est quelque chose dont on vous libère, mais ne le laissez pas vous détourner de la dévotion et du dévouement. Car c'est votre dévotion qui créera finalement votre place dans les mondes paradisiaques. Votre dévotion, l'amour dans votre cœur pour le Créateur et votre désir de servir cette belle énergie et de fusionner avec elle. Ainsi, la bénédiction de tous les maîtres est avec vous. Sananda vous envoie ses plus chaleureuses amitiés. L'archange Michael a été avec nous ce soir, nous entourant de loin de ses ailes magnifiques. Il aimerait savoir si vous vous souvenez tous de ses devoirs de la semaine dernière. Faire appel à lui et à son épée pour rompre vos liens, vos attachements. Vous pouvez continuer ce cours même si vous n'avez pas fait cet exercice. Notre amour est avec vous. Nous vous reverrons la prochaine fois. N'oubliez pas vos sanctuaires intérieurs. Nous gardons votre place au chaud.